Il voulait apprendre le Coran, mais il a appris la sorcellerie et il a pratiqué pendant 17 ans sans même le savoir. C'est l'histoire du sorcier repenti du Soudan, Ahmed Hamed. Et il raconte toute son histoire dans un épisode de Liwan qui dure à peu près 2 heures. Et tout commence à l'âge de 7 ans, lorsqu'il a quitté son village pour apprendre le Coran. Et cette pratique est très répandue dans ces pays-là, comme le Soudan, le Tchad, etc. Malheureusement, il a atterri chez un imam soufi qui lui a appris la sorcellerie. Mais lorsqu'il était enfant, Ahmed Hamed était doté d'une intelligence exceptionnelle, qui a fait qu'à chaque fois qu'il terminait son apprentissage avec un cheikh soufi, qui était en réalité un sorcier, il l'envoyait chez un autre cheikh qui était plus savant que lui, jusqu'à ce qu'il quitte le Soudan pour le Niger. Et ça, c'était l'étape finale de son apprentissage. Il lui a appris un soi-disant Coran secret, comme le fait de lire des versets coraniques à l'envers, d'intervertir les places des lettres, etc. Ce qu'on appelle tout simplement le tahrif. Et en plus de cela, ils lui ont appris à réciter des invocations remplies de shirk. Et son épreuve finale était terrible. Il devait construire un petit abri très loin de toute civilisation et y passer 11, 21, 31 ou 41 jours sans aucun vêtement. Et il avait pour nourriture seulement 3 dattes par jour et un petit peu d'eau. Il avait tellement confiance dans ses capacités qu'il a choisi les 41 jours, l'épreuve la plus difficile. Alors son cher Sophie l'a amené dans cet endroit-là et l'a rassuré et lui a dit de ne pas avoir peur. Et à la fin de cette épreuve, un ange allait lui apparaître pour travailler pour lui et exaucer tous ses souhaits. Mais il devait surtout pas avoir peur de tout ce qu'il allait voir, parce qu'il allait voir des choses très inhabituelles. Et avant de commencer son épreuve, lorsqu'il est arrivé sur place, il devait faire 2 unités de prière. La première avec Surat al-Kafirun et la deuxième avec Al-Ikhlas et rajouter des invocations qu'il n'a pas voulu évoquer. Et lors de son isolement, il raconte qu'il a vu des phénomènes effrayants. La première nuit, il a vu un 1000 pattes géant apparaître et se mettre à attaquer des gens autour de lui. Et la deuxième nuit, la même chose, mais cette fois c'était un énorme scorpion qui piquait des gens avec son dard et les gens se mettaient à gonfler et puis exploser. La dernière nuit, il aurait vu un troupeau de chevaux venir vers lui en courant, comme s'ils allaient l'écraser. Mais à chaque fois, il repensait à ce que son cheikh lui a dit. Il devait surtout pas avoir peur, sinon il allait perdre la raison. Et une fois qu'il a passé toutes ces épreuves, la dernière nuit, un djinn lui est apparu. Il le décrit comme une ombre dans une ombre. Il lui a alors enseigné la sorcellerie et lui a assigné 286 djinns pour travailler pour lui. Et c'est là que la fitna a commencé. Il faisait croire aux gens qu'il était choisi par Allah afin de répondre à tous leurs besoins, leur accorder des barakas. Il fallait absolument passer par lui. Mais il ne faisait que tromper les gens et propager le shirk. Et après 17 ans de sorcellerie, Allah Azza wa Jal a permis à un homme pieux de passer par là. Et cet homme était commerçant. Alors les villageois lui ont dit d'aller voir le cheikh Ahmed Hamed afin qu'il lui accorde la baraka dans son commerce. Cet homme a alors accepté d'aller voir le cheikh Ahmed Hamed, mais pas pour les mêmes raisons. Car les autres personnes, lorsqu'elles y allaient pour demander quelque chose, la condition était lorsqu'elles s'approchaient de ce sorcier, il devait se mettre à 4 pattes et ramper jusqu'à arriver à lui. Cet homme est arrivé tout à fait normalement en marchant et s'est dressé devant le sorcier. Cela a réveillé la curiosité de Ahmed Hamed qui l'a fait s'asseoir à côté de lui et s'est mis à parler avec. L'homme lui a alors posé une question et lui a dit: les gens du village disent que tu as des anges qui travaillent pour toi. Est-ce que si tu les appelles tout de suite maintenant, ils vont venir? Ahmed Hamed lui a répondu: bien sûr qu'ils vont venir. L'homme lui a alors dit avec une totale confiance: si je dis quelque chose, ces soi-disant anges que tu prétends ne vont pas venir et ne pourront même pas s'approcher. Le sorcier a alors demandé une preuve et lui a dit: vas-y, dis. L'homme se leva et a récité tout simplement Ayatul Kursi. Et lui a dit: vas-y, invoque maintenant tes soi-disant anges. Et lorsqu'il a invoqué le shaitan avec qui il travaillait, il est venu, mais il ne pouvait pas s'approcher. Il dit qu'il le voyait super loin et qu'il lui faisait des signes en disant: éloigne cet homme de toi. L'homme lui a dit: si je récite encore plus fort Ayatul Kursi, il va encore s'éloigner jusqu'à que tu ne le vois même plus. Il a alors prouvé que c'était un menteur et un sorcier depuis 17 ans. Et Ahmed Hamed a réalisé tout cela et a compris qu'il était sur le faux. Et il a décidé de faire un virage à 180 degrés et il a demandé comment se repentir. L'homme lui donna alors un livre qui était en sa possession qui s'appelle Hisn al-Muslim. C'est un livre qui regroupe les invocations du matin et du soir pour être protégé de la sorcellerie et du mauvais œil. Par la permission d'Allah Azza wa Jal et grâce à ces invocations qu'il a appris par cœur, les djinns n'ont rien pu faire contre lui pour se venger. Il a alors quitté la sorcellerie et avant de faire cela, il a annulé toutes les sorcelleries dont il se souvenait. Et maintenant il raconte son histoire afin de prévenir tous les autres qui risquent de commettre la même chose.